Et alors salut à tous les amis, petite vidéo qui n'était pas du tout prévue aujourd'hui sur la Peugeot 208 GTI, un gros problème, plus de chauffage, plus de clim, plus rien. Alors je me suis penché déjà sur le fusible, donc là il me semble que sur Peugeot, donc d'ailleurs si vous avez une Peugeot 208, ça sera exactement les mêmes fusibles et la même connectique qui aura merdé. Donc c'est pas vraiment consacré au 208 GTI. Hein. Donc on a ici donc la boîte à fusibles sous le volant et nous le fusible qui nous intéresserait à regarder en premier, ça serait le fusible F11. Donc je sais pas si vous le voyez, il est ici, je vais essayer de vous montrer avec mon doigt, il est bon, je vais vous l'entourer à l'écran. Voilà, donc là-bas on a le fusible F11. Donc vous le regardez, s'il n'est pas grillé, penchez-vous sur un autre problème. Vous vous penchez déjà ensuite sur, donc là voilà comment ça se présente. On a donc là le cache des fusibles. Ensuite on a un cache au niveau de la pédale. Donc ça se tient juste avec une petite vis Torx qu'on enlève très facilement, et ensuite on se penche au niveau des tuyaux. Si vos tuyaux sont chauds, c'est qu'il n'y a pas de problème au niveau du liquide refroidissement. Donc ça veut dire que il n'y a pas un bouchon, il n'y a pas une bulle d'air, il n'y a rien. Donc ça veut dire que là on est bon. C'est pas le moteur qui entraîne l'eau qui a grillé. Donc là c'est bon, donc moi je viens de rouler, c'est bien chaud. Par contre ici on a une connectique, donc moi j'ai déjà enlevé, je vais vous montrer le problème. Donc pour cela vous munissez d'un petit tournevis et vous essayez de la virer. Donc moi c'est pas évident puisque je fais la vidéo en même temps. Ah c'est bon, voilà. Alors et donc là, on peut voir que du côté droit, ça a complètement fondu. Et si on regarde même plus en détail, là-bas, ça a complètement cramé, ça a complètement fondu. Donc là, l'idéal, c'est de changer la petite connectique. Donc pour ça, je vous ferai une autre vidéo. Donc moi, j'y ai passé un petit coup de soufflette. Je l'ai rebranché. Et j'ai redémarré le moteur et ça fonctionne. Donc si vous avez ce problème là de plus avoir de ventilation, plus avoir de clim, essayez de regarder ce petit connecteur qui se trouve ici. Si ça vient pas de là, ça sera peut-être le moteur qui entraîne tout le circuit de chauffage qui sera mort, ou le ventilateur qui entraîne l'air. Mais bon, là dans mon cas c'est ça, donc vérifiez bien ça, passez un petit coup de soufflette, regardez si ça a fondu, mais si ça a fondu c'est sûrement ça. Donc pourquoi ça a fondu? Alors je soupçonne, hier ça avait gelé, j'avais mis mon dégivrage à fond au niveau du pare-brise, et à mon avis la voiture en plus était froide, donc elle a essayé de produire à mon avis de la chaleur plus qu'il en fallait, et c'est là que ça a demandé trop de courant en fait à la prise, et c'est là du coup que ça a cramé. Donc c'est parce que sinon je peux pas voir d'où vient le problème, parce que c'est vraiment arrivé subitement, hein. Surtout que hier ça fonctionnait très bien. C'est en démarrant ce matin que ça a complètement coupé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et n'hésite pas à t'abonner pour voir comment on change cette connectique au cas où que toi t'arrives pas, ça ne fonctionne pas même avec le petit coup de soufflette. À bientôt sur Bagnole Vidange et Entretien.